Émile Javet. Chers messieurs les autorités religieuses, chers Berthe, cher Karl, cher Cassandre et Harmonie, chers Yvon, cher Philippe, chers autres parents et amis proches de Christian Galli, mesdames, messieurs, en grande qualité. Pardonnez-moi d'avance, je suis généralement les hommages funéraires et je suis généralement plus à l'aise, vous le savez, dans les meetings de campagne électorale. Et vous m'avez sollicité, cher ami Dominique Birage, pour conclure ces hommages funéraires à Christian Galli avant que nous l'accompagnions dans sa dernière demeure aux côtés de sa mère, Tante Aimée. Il nous a quittés il y a 1 an. Il tenait à être inhumé à ses côtés, aux côtés de sa tendre mère, et nous avons tout mis en œuvre avec la famille pour respecter sa volonté. Adolescent, j'ai connu Christian, le tennisman qui dormait avec sa raquette de tennis. Je crois chez ses amis, mes cousins, Christian et Adrien. Mais notre collaboration professionnelle et politique et notre amitié au final date depuis une dizaine d'années quand nos chemins divergents jusqu'alors ont convergé pour bâtir ensemble avec Jacques Bangou Capexilis. J'ai reçu beaucoup de condoléances de personnes diverses, proches et moins proches, parfois inconnues, qui voulaient pour certains compatir à ma peine, conscient que j'avais perdu, comme on dit chez nous, 11 outils filés. Mais j'ai reçu aussi beaucoup de témoignages de personnalités et personnes ordinaires et simples qui ont connu Christian et qui, faute de pouvoir joindre sa famille et ses amis proches, se confiaient volontiers à moi pour leurs condoléances en témoignant de toutes les qualités humaines de l'homme et des immenses services qui, tout au long de sa carrière et de sa vie, tout simplement, il avait rendu aux autres. Car il était naturellement bon, serviable, généreux, et il savait que le plus important, ce n'est pas ce que l'on donne, mais n'est pas ce que l'on reçoit, mais ce que l'on donne aux autres. Christian savait aussi que quand une idée est bonne, elle est bonne d'où qu'elle vienne. Il savait tirer profit pour le service public des intelligences dont il savait s'entourer, notamment à Cap-Excellence, pour ce que je sais. C'est ainsi que nous avons construit ensemble avec Jacques Bangou la communauté d'agglomération Cap-Excellence, dont il était, durant plus de 10 ans, la cheville ouvrière, à la tête d'une administration qui le craignait parfois, le respectait généralement, mais l'aimait aussi assurément. Et mon père me disait que pour réussir dans la vie, notamment professionnelle et politique, il fallait tout à la fois être craint, être respecté et être aimé. Le reste était une question de dosage, et le bon dosage n'était pas donné à tout le monde. Tu avais prouvé, Christian, ce bon dosage, et tu figures désormais parmi les grands bâtisseurs, non seulement des abîmes de Cap-Excellence, mon excellence, mais aussi de la Guadeloupe. Car tour à tour, aux côtés de René Navajos, de Jacques Gillot, de Bernard Lunet, de Daniel Mancin, de Jacques Bangou, de moi-même, mais aussi au mouvement Bignet, à la Fruigé, au Conseil général, à la Ville des Abîmes, à la FRAP, à Cap-Excellence et à Haute-Excellence, tu laisseras ton empreinte indélébile. Et vous qui l'avez connu et aimé, sachez que je garde encore le dernier mot de Christian qui me prévenait qu'il allait entrer en réanimation, la gorge nouée, sans doute par la maladie, mais aussi, je le crains, par la conscience terrifiante qu'il était en train de livrer beaucoup trop tôt son dernier combat dans ce CHU qui l'attend et si éminemment servi. Et malgré toutes les prévisions et préventions alarmistes et pessimistes des uns et des autres, nous gardions encore enfoui au fond de notre cœur comme un espoir de résurrection, de secret souhait profond de sa guérison. Mais le Tout-Puissant en a décidé autrement, et plus prosaïquement, la terrible Covid-19.
Nous devons l'accepter, ainsi va la vie. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour quitter ce bas. Chers Christian, amis, je l'ai déjà dit, d'exception, amis non pas omniprésents, mais comme il est rassurant et réconfortant dans la voie. Merci d'avoir été là avec mon adorable épouse, Bertrand, ma famille et moi. Avions crucialement besoin de toi. Adieu Christian, adieu l'époux, adieu le père, adieu le frère, adieu le parent, adieu l'ami, adieu le directeur, adieu le militant, adieu le bienfaiteur, adieu le bâtisseur. Le vrai tombeau des morts, c'est la mémoire des vivants. Nous ne t'oublierons pas et nous continuerons à faire vivre ton œuvre et tes ambitions pour notre petit pays de Guadeloupe, mais nous continuons aussi à mener le combat collectif et salutaire contre cette bête immonde appelée Covid-19 qui a eu raison de ta vaillance. Va Christian, aux côtés de ta chère mère, que ton âme repose en paix, bercée par la mémoire de ceux si nombreux qui t'ont aimé. Bravo.